Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur l'utilisation de la machine à perles de Fimo. Tout simplement parce que moi, lorsque j'ai acheté cette machine à perles, il n'y avait pas d'explication pour l'utiliser. Donc, cette machine se présente comme ceci, en deux parties, avec une petite barre comme ceci, qui va venir se fixer ici, c'est-à-dire dans la petite fente qu'il y a là, où on peut voir là les encoches. Donc on va venir la fixer comme ceci, c'est ce qui va permettre de faire coulisser la deuxième partie qui va se mettre dessus. Voilà. Donc ici vous pouvez déjà voir à peu près les formes de perles que l'on peut obtenir. Il faut savoir donc que ça fait des perles d'à peu près 1 cm à 1 cm de diamètre, et selon la quantité de pâte que vous utilisez, elles seront plus ou moins longues. C'est-à-dire comme ici, j'ai pris 3 couleurs de pâte justement pour vous montrer. Donc une verte, une rose et une bleue. Comme vous pouvez voir, la verte est un peu plus épaisse que la rose. Donc ce qui veut dire que la perle verte sera un peu plus longue que la rose. Donc on va commencer tout de suite pour pouvoir vous montrer. Donc au départ, je vous conseille de bien malaxer votre pâte pour l'assouplir de façon à ce qu'elle soit plus facile à manier, et de ce fait elle prendra sa forme plus facilement. Donc on part d'une boule qu'on va légèrement allonger pour pouvoir déjà lui donner la forme de base, qu'elle puisse rentrer dans la fente. Voilà, on la positionne, on met la deuxième partie de la machine dessus, et en fait il suffit simplement de faire des va-et-vient pour que la forme de la perle puisse se faire. Voilà, donc on fait autant de fois qu'il est nécessaire pour que la perle puisse prendre forme. Donc voilà la première. Voilà, donc on va faire pareil maintenant avec la rose, qui est donc plus petite, il y a moins de pâte, donc ce qui va donner une perle un petit peu plus petite que la verte. Donc on va la mettre ici, on repositionne, et pareil on fait donc les mouvements de va-et-vient. Alors attendez, j'ai peut-être mis un peu trop allongé, voilà, pour qu'elle puisse quand même tenir, qu'elle touche les deux côtés, c'est-à-dire ici et ici, pour que ça puisse vraiment coulisser, parce que sinon ça coulissera pas. Voilà. Donc on fait ça plusieurs fois, et on peut, alors moi le problème c'est que ma pâte elle s'est toute effritée, parce qu'en plus de ça aujourd'hui il fait chaud, donc la pâte, moi j'utilise la porcelaine froide, donc elle sèche assez rapidement. Donc je vais essayer de recommencer pour vous montrer si j'arrive à l'assouplir un petit peu plus, pour qu'elle soit un petit peu moins effritée. Voilà. Donc je recommence. Et voilà. Ça donne donc une perle un peu plus petite que la verte, selon la quantité de pâte que l'on met. Maintenant on va faire donc la dernière forme, donc avec la pâte bleue. Donc toujours pareil, je pars de ma boule au départ, que je mets dans la fente, et toujours le mouvement de va-et-vient, autant qu'il est nécessaire pour qu'on ait une jolie perle.
Et voilà donc la troisième perle. Donc vous avez donc les 3 formes de perles et de tailles différentes selon la quantité que vous avez utilisé de pâte. Voilà. Ensuite, donc pour les percer maintenant, avec une aiguille, donc on va venir piquer la perle, mais on va pas pousser d'un coup, sinon on risque de déformer la perle. On va faire par des mouvements circulaires comme ça, en roulant l'aiguille entre nos doigts. Voilà, elle est ressortie. Dans le cas où vraiment la perle se serait un petit peu déformée, il suffit donc de la remettre dans la machine à perles et d'essayer de lui redonner un petit peu la forme. Donc toujours pareil avec le mouvement de va-et-vient. Voilà. Après, soit vous pouvez faire cuire, donc si vous utilisez de la fimo, ou alors laisser sécher un petit peu, comme pour ma part c'est de la porcelaine froide, laisser sécher un petit peu avant de retirer l'aiguille, donc toujours dans un mouvement de rotation. On tourne, voilà, pour pas déformer, et la laisser sécher totalement donc avant de pouvoir l'utiliser. Donc voilà ce que ça donne une fois percé. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé et je vous dis à bientôt. Bye bye.